La Bugatti Type 41, dite Bugatti Royale, est une voiture construite entre 1926 et 1933 à 7 exemplaires par Ettore Bugatti et son fils Jean, avec un seul rêve, construire la voiture la plus folle, la plus grande, la plus chère et la plus luxueuse de son temps. Longue de 6 mètres, haute de près de 2,50 mètres et pesant 3 tonnes, ce monstre consomme, selon la légende, 150 litres pour 100 km et atteint la vitesse de pointe de 180 km/h. La Bugatti Royale coûtait 600 000 francs à l'époque, soit 3 fois plus qu'une Rolls-Royce classique. Ettore Bugatti avait prévu la production de 25 véhicules, mais la crise de 1929 a refroidi les acheteurs, même parmi les plus riches de la planète. Et pour vous donner encore une idée du monstre, le moteur de cette voiture a servi à équiper 76 autorails fabriqués en 1934. Ettore Bugatti a persuadé le ministre des Transports de l'époque de financer leur acquisition par la SNCF. Ce qui est sûr, c'est que peu de voitures de nos jours peuvent se vanter de propulser des trains. Vous pouvez avoir la chance d'en apercevoir 3 modèles exposés à la Cité de l'Automobile de Mulhouse. Sa valeur est estimée aujourd'hui à 8 millions d'euros. Présentée à Genève, la Pagani Zonda Tricolore est un modèle construit en 2010 à seulement 3 exemplaires pour célébrer le 50e anniversaire de la patrouille acrobatique de l'armée de l'air italienne. La voiture a été développée en partie avec l'aide du champion de Formule 1 Juan Manuel Fangio. Sa carrosserie est entièrement en carbone, bleu ou noir, elle arbore des bandes en V avec le drapeau italien en motif et le résultat est juste magnifique. Sous le capot, un puissant moteur V12 AMG qui développe une puissance de 678 chevaux. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 3,4 secondes et elle atteint la vitesse de pointe de 360 km/h. Et pour la petite histoire, le mot Zonda est le nom d'un vent soufflant dans la cordillère des Andes, d'où sont originaires le constructeur Horacio Pagani et Juan Manuel Fangio, le champion de Formule 1. Mise en vente en 2010 à 1,5 million d'euros, cette voiture collector de chez Collector, aux performances avionesques, avoisinerait aujourd'hui les 4 millions d'euros. De quoi réaliser encore une jolie plus-value. L'une d'entre elles est d'ailleurs en vente en Arabie Saoudite, si vous en avez bien sûr les moyens. À condition que le client y mette les moyens, tout est possible. Dévoilée au concours d'élégance de Pebble Beach, la Rolls-Royce Hyperion a été créée pour satisfaire le riche collectionneur Roland Hall qui souhaitait une Rolls bien plus exclusive que les modèles du catalogue. Commandée à Pininfarina, la Phantom est inspirée des voitures emblématiques des années 30 et basée sur la Phantom Drophead Coupé. Le nom de la belle Hyperion fait référence à l'un des titans de la mythologie grecque et signifie celui qui est au-dessus. Cette Hyperion dispose évidemment d'un niveau de raffinement exceptionnel, comme de sublimes plaquages en bois ou sa montre amovible réalisée sur mesure pour l'occasion. Si la voiture possède un style incroyable et de superbes courbes chaudes et latines, son commanditaire, lui, l'a tout de suite revendu sur le marché. En vente successivement à 4,5 millions d'euros, puis à 2, on la retrouve aujourd'hui affichée au prix d'1,5 million chez un concessionnaire de Dubaï. L'engin a tout simplement perdu plus de la moitié de sa valeur et peine à trouver un nouveau propriétaire, ce qui est assez rare pour ce genre de véhicule. Quand les supercars ne sont plus assez exclusives pour certains acheteurs, les marques proposent alors des exemplaires limités, voire absolument uniques. Présentée également au fameux concours d'élégance de Pebble Beach, la McLaren X1 Concept est une magnifique licorne. Commandée par un client milliardaire qui a souhaité une voiture d'exception basée sur ses goûts personnels, il a notamment indiqué aimer l'architecture du musée Guggenheim de New York, celui de Bilbao en Espagne, mais aussi une montre, la Jaeger LeCoultre, un stylo signé de chez Montblanc, ainsi que la Mercedes-Benz 540K ou bien encore la Citroën SM. Le designer coréen Hongyo et le directeur du style de chez McLaren ont ensuite planché sur la maquette et ont abouti à la création de la voiture de ses rêves. Le résultat est une sportive aux allures de Batmobile baroque rétro-futuriste qui dévoile des appendices esthétiques et une aérodynamique très singulière, notamment au niveau du popotin. L'habitacle est paré de cuir de nappa et des éléments de fibre de carbone sont tressés avec du titane afin de donner un effet magique comme de la 3D. À noter les passages de roues couverts qui sont probablement les plus étonnants. Le 0 à 100 est réalisé en 3,2 secondes et son prix 5 millions de dollars. Peu de voitures dans le monde peuvent rivaliser avec la Phantom Corsair 1938 sur le plan de l'exclusivité. La Corsair a été développée par Rust Hens, second fils du richissime H.J. Hens. Oui, c'est bien celui de l'empire du ketchup. Son rêve est alors de produire la première supercar américaine. Et en moins d'un an, la vision de Rust est devenue une réalité avec la Phantom Corsair. Pourtant, sa famille à l'époque fut peu disposée à financer sa vision automobile de l'avenir. Mais sa tante excentrique
et très riche est heureuse de le financer. Totalement rétro-futuriste, le résultat est à la hauteur des espérances. Le coupé possède des lignes fluides très en avance sur son temps, des portes à commandes électroniques, un altimètre ainsi qu'un réfrigérateur à l'arrière. La carrosserie quant à elle a été conçue en soufflerie. Sa vitesse de pointe est estimée aux alentours de 200 km/h. Surnommée la voiture de demain, elle participera à un film hollywoodien de 1938 où elle sera surnommée la Flying Wombat. Destinée à être produite en nombre limité, elle affichait le prix de 12 500 $, une fortune à l'époque, l'équivalent d'environ 300 000 €. Un seul exemplaire a été construit et seul Rust l'a conduit jusqu'à sa mort en 1939 à l'âge de 25 ans. Les experts estiment que si la voiture devait être mise aux enchères aujourd'hui, elle pourrait facilement dépasser les 10 millions de $.